Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va faire le classement des poids mi-moyens de l'ARES. Alors en effet, depuis le 12 mars, ARES n'a pas proposé de nouveau classement après avoir sorti les moyens et les légers uniquement. Donc on va se mettre à la place des matchmakers et on va regarder un petit peu cette catégorie de plus près. Il faut savoir qu'actuellement, officiellement, le champion actuel, c'est un Allemand, donc c'est Félix Klinkhammer, qui a gagné la ceinture avec une victoire sur Gonçalves lors de l'Ares 24 en septembre 2024. Alors, afin de trouver un petit peu le classement de cette catégorie, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis remonté jusqu'à l'arrêt 16 pour intégrer Baki dans ce classement, évidemment, et on a regardé un petit peu tous les différents combats qu'il y a eu sur cette période. Donc en tout, il y a eu 23 combattants dans cette catégorie depuis l'arrêt 16, donc on va être à l'arrêt 30 bientôt. Là, je vous ai listé tous les combattants qui ont 2 combats ou moins à l'ARES et on peut voir qu'il y en a quand même 8 de combattants qui sont venus prendre leur défaite, donc qui sont soit en 0-1, soit en 0-2. Ça représente quand même 33% de la catégorie qui a été un peu sacrifiée sur l'autel. Donc très bon choix des matchmakers pour faire monter les têtes d'affiche, mais c'est au détriment de la carrière de ces gens-là, donc c'est dommage. Donc maintenant qu'on a enlevé les combattants d'avant, voici la liste des combattants qui ont 3 combats et plus, donc on en a 10 au total. Sur ces 10, on en a certains qui sont assez sympas comme Bayo, par contre pour moi il est passé en poids léger et donc on va pas l'intégrer dans ce classement. Et on a également Dambo, Mustasaev et Kaznai qui ont des défaites récentes, ou encore d'autres personnes qui n'ont pas des records suffisants ou assez de combats à l'ARES. Et donc tout naturellement, on va avoir un classement qui est plutôt assez facile à sortir, de mon point de vue. Alors il y a des sujets comme quoi Klinkhammer, il serait destitué parce qu'il veut pas combattre Baki, mais ça on va en parler après. Donc pour moi, le champion à l'heure actuelle, c'est toujours Klinkhammer. En 1, je mettrais Jordan Zebo parce qu'il est quand même sur du 6-0 à l'ARES avec pas mal de victoires et sa seule défaite c'est contre Doumbé en pro. Djokovic, il est très costaud, il est à 16-0 donc 4-0 à ARES, donc c'est pour ça que je le mets en 2. Markadziev, il est en 6-0 donc 3-0 à ARES sur une période assez courte. Il est très actif, donc on va le garder dans cette catégorie-là, bien que ce soit un ancien lightweight, pour moi il est passé en welter. Arkmouche, je le mets en 4, il est sur 7-1, dont 3 à l'ARES avec 4 combats, donc c'est une belle performance, on va le garder ici. Et enfin Baki, je le mets uniquement en 5, il est en 8-0, donc 4-0 à ARES, mais il est trop inactif à l'ARES, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant dans ce classement les gens de l'ARES qui y travaillent et qui sont actifs pour cette organisation. Baki a combattu autre part, il a fait des victoires, tant mieux pour lui, mais ici on valorise les combattants de l'ARES. C'est pour ça que je le mets uniquement en 5ème position, il n'a pas combattu depuis juin 2023, donc il y a quasiment 2 ans. Début d'année, donc petit rappel, on a l'ARES qui a proposé cette affiche pour mettre en avant la catégorie des mi-moyens. Sur cette affiche, on peut voir Klinkhammer au milieu, à gauche Zebo, au milieu derrière Djokovic et à droite Arkmouche. Et en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer sur le prochain arrêt. Donc le 16 mai, ils veulent toujours avoir le main et le co-main en mi-moyen. Par contre, Klinkhammer, il aurait refusé le combat face à Baki et donc potentiellement l'ARES lui aurait destitué sa ceinture, mais on n'a pas encore eu d'officialisation et c'est toujours Klinkhammer qui est affiché sur le site de l'ARES. Donc on cherche un adversaire à Baki apparemment, ça aurait pu être Djokovic ou Markadziev ou autre. Apparemment 5 combattants auraient refusé de combattre Baki. Et le co-main, c'est Zebo vs Arkmouche, et c'est dommage parce qu'on aurait pu faire affronter l'un des deux face à Baki pour avoir un vrai combat pour la ceinture. Et je pense que parti comme c'est Zebo vs Arkmouche qui donnera une opportunité pour la ceinture. Alors qu'est-ce qu'on va retenir sur cette catégorie? Que globalement, il y a des très beaux palmarès d'invaincus, et la KT, elle est intéressante à suivre. On va faire comme d'habitude attention à l'inclusion. Là, on est sur un nouveau cas où on a 3 MMA factoriens sur les 6, donc c'est difficile de faire des matchs sur le top entre les gars du top 5 à cause de ça. On va suivre de près la destitution de Klinkhammer. L'ARES aurait commencé à communiquer dessus, mais sur le site internet c'est toujours lui, et j'ai revérifié les publications, il ne s'est pas encore officiel. Lopez, il aura aussi du mal à faire s'affronter ses stars comme Baki et Zebo par exemple, et il y a très peu de concurrents je trouve hors du top 15, du top 5, et ce serait intéressant de regarnir la catégorie avec un peu de sang frais. On va quand même noter les différences de traitement par l'ARES et par Lopez, c'est-à-dire que globalement quand vous signez à l'ARES et que vous faites vraiment partie du roster, vous n'avez pas le droit d'aller combattre ailleurs. Par contre, comme il a un ennemi juré qui est Doumbé, faut se rappeler que Doumbé il affichait à fond Lopez, il se moquait de lui sur les réseaux, notamment de son angle mort,
et bah, il a autorisé 2 de ses gars à aller au PFL pour combattre Doumbé, donc c'était Zebo et Baki. Donc là, j'ai un petit problème de justice, c'est-à-dire que s'il fait ça avec ses gars, faut qu'il le fasse avec tout le monde et faut que ce soit équitable. Et là, je trouve qu'il a pas été équitable avec les gens et c'est pour ça qu'il y a eu des embrouilles avec l'UFC. Donc j'espère que ce cas, soit il sera cadré, soit, bah, tout le monde sera traité à la même enseigne. Voilà, c'était tout pour moi sur le classement des Mimoyens à l'ARES. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite à tous une belle journée.